Bonjour, bonsoir Bonjour, bonsoir. et bienvenue à ce tout nouveau numéro, le septième, si je ne me trompe pas, donc septième épisode de Restez Unis. Restez Unis, cette émission qui vous propose des conseils, des astuces, mais aussi Des partages. Nous vous invitons donc à nous envoyer vos réactions, des conseils pour nous. Nous allons bien les suivre. Vous pouvez le faire soit par commentaire sur YouTube, soit sur notre page Facebook ou alors Sur Twitter. Nous écrire aussi à restesunis@gmail.com. Restez Unis, aujourd'hui, vient avec un thème très intéressant, comme d'habitude d'ailleurs. Et toujours comme d'habitude, je vais vous laisser découvrir ce thème avec Tricia. Le thème d'aujourd'hui, c'est à quel âge peut-on se marier? À partir de quel âge peut-on se marier? C'est vrai, hein, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est intéressant quand même d'aborder ce thème aujourd'hui et de pouvoir, en tout cas, dire quelque chose sur ça. Alors, nous revenons tout à l'heure là pour entrer dans le vif du sujet. Nous voici de retour sur ce plateau de Restez Unis pour ce septième épisode, hein, qui va donc traiter de l'âge idéal pour se marier. Alors, y a-t-il vraiment un âge idéal requis pour se marier? Chérie, je ne pense pas qu'il y a un âge requis pour cela. Mhm. Parce que le mariage, déjà quand on est petit, on n'est pas censé se marier. Donc ça vient à Le l'âge mariage adulte. n'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Ça vient à l'âge adulte. Ce n'est pas pour les mineurs, on doit se le dire. Parce qu'un enfant, surtout quand on est mineur, on a d'autres occupations. Donc l'enfant doit rester dans son petit monde. Et il doit d'abord se former. Exactement. Donc on se marie en étant adulte, mais il n'y a pas d'âge à cela, mais seulement l'idéal, pour moi, je pense que c'est mieux de se marier à la vingtaine et pas avant, à partir de la vingtaine. Okay. Et non en ayant 18 ans, 17 ans, 16 ans, 19 ans. Certes, 18 ans, on est majeur, mais c'est toujours bien de se marier à partir de la vingtaine. Okay. Donc, 18 ans, on est majeur sur le plan civil, mais ce n'est pas vraiment l'âge pour se marier parce qu'à 18 ans, on a encore beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Et le mariage, tel qu'on l'a dit, ce n'est pas pour les enfants. En tout cas, évitez si vous êtes un enfant, n'y entrez pas. Donc, vous allez découvrir de toutes les façons, dans la suite de l'émission, tous les thèmes que nous allons aborder. Vous allez comprendre que ce n'est pas pour les enfants. Même l'artiste Jean Gouba dit Baïbinga Boumouana voilà. Dans ses chansons. Donc, il faut grandir, atteignez le niveau qu'il faut, la maturité, voilà le terme, atteignez la maturité. Et maturité, d'ailleurs, nous allons dire, au fait, c'est à quel âge qu'on devient mature, justement. Est-ce qu'il s'agit d'un âge? Il y a un âge pour qu'on dise que telle personne est mature, ou bien c'est quoi qui fait que quelqu'un soit considéré comme mature? La maturité n'a pas d'âge. Okay. Parce que nous voyons aujourd'hui des grandes personnes, des aînés en veste, en pagne, mais lorsqu'ils ouvrent la bouche, on se dit on a en face de nous un enfant. Donc il n'y a pas d'âge pour la maturité, mais seulement il faut savoir sur les expériences, les coups de la vie, tout ce qu'on vit tous les jours et tout ça nous forme, et c'est à partir de certaines choses vécues qu'on devient mature. Okay. Donc la maturité n'a pas d'âge, mais seulement, comme on l'a dit pour le mariage quand même, on peut commencer à parler de quelqu'un qui est mature à partir peut-être de la vingtaine. Ouais. Bien sûr que ce n'est pas pour tout le monde, parce que tu l'as dit, lorsqu'on doit parler de quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est responsable de lui-même d'abord, parce que tout justement, tu ne peux pas aller te marier quand tu n'es même pas responsable de toi-même. Et responsable de toi-même, ça veut dire tu dois te suffire à toi-même sur le plan, sur tous les plans. Sur le plan de la vie. Tu dois avoir un petit toit pour toi, tu dois avoir du travail pour payer ce petit toit tous les mois, parce que tu ne peux pas aller prendre la fille d'autrui et puis commencer à dépendre des parents ou bien des autres, parce qu'on l'a vu, des gens qui vont partout pour demander, quémander, pour faire vivre un foyer, et ça c'est pas bon du tout. Donc nous allons voir aussi la Bible qui parle. J'aimerais d'abord qu'on commence du côté de la femme,
Hein, on commence du côté de la femme, on fait honneur, et puis après, nous allons voir pour l'homme. Alors, du côté de la femme, la Bible dit dans Proverbe 18, 22, qui trouve une femme trouve le bonheur. La Bible ne spécifie pas, juste qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais est-ce que toutes les filles sont femmes? Non, toutes les filles ne sont pas femmes. Parce que dans les filles, on a des filles enfants. Voilà. Donc, ce sont des filles qui sont matures, qui sont déjà âgées, qui sont des femmes qu'on peut épouser. Mais... Voilà. Donc, mais il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelques temps, là, je ne me rappelle plus, qui a dit, c'était un pasteur d'ailleurs, et je pense que, en tout cas, je les salue, c'est le pasteur Desi Kitoko, de l'église Bethesda à la cité Marubutu, qui a d'ailleurs écrit un livre, Les hommes et les femmes à ne pas épouser. Je pense que ce livre-là, nous allons vous proposer aussi. Hein. Alors, le pasteur Desi a dit quelque chose d'intéressant un jour lors d'une prédication. Il dit, il y a des hommes, mariés bien sûr, mais qui sont des enfants. Et il y a des femmes aussi, mariées, mais qui sont des enfants. Oui, parce que, admettons, tu es marié à un monsieur qui le matin... il attend que seulement que toi tu commences à dire bonjour. Et quand tu dis pas, il se fâche, il ne fait pas toute la journée parce que tu ne veux pas saluer. C'est un monsieur qui est une attaque contre certains hommes. Oui, c'est un monsieur âgé mais pas mature. Il y a des gens, par exemple, qui se comportent comme des enfants. Vous avez un problème, ils se fâchent, ils ne te parlent pas, ils ne veulent pas te donner l'argent. Non, tu m'avais... Je ne sais pas, ils se comportent comme... Et puis, le pasteur l'avait dit aussi dans le sens où il y a des hommes, il y a des femmes qui ne savent pas prendre leurs responsabilités dans le mariage. Un homme, nous allons le voir, je ne veux pas déballer toute l'émission, nous allons le voir plus loin, donc je préfère me taire pour ça. Alors, la Bible continue dans Proverbe 19, 14 pour spécifier un peu les choses. La Bible dit, de votre père, vous pouvez recevoir un héritage. Mais une femme sage est un don de l'Éternel. Donc, ça, c'est clair quand même là maintenant. Ça veut dire que lorsque la Bible dit qui trouve une femme trouve le bonheur, ça veut dire qu'il trouve une femme qui est un don de Dieu. Et c'est très important. Peut-être dans d'autres émissions, nous allons voir le choix du conjoint, comment ça se fait. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur ça. Déjà, il faut dire, comme tu l'as souligné tout à l'heure, la femme, c'est le don de l'Éternel. Non, même la sagesse que la femme a en elle, ça vient de l'Éternel. Voilà, ça vient de l'Éternel. Alors, la Bible va maintenant renchérir, et j'adore cette partie-là, lorsque la Bible dit ce passage qui est connu de tout le monde. Il y a d'autres qui torpillent ce passage, alors ça perd le sens. J'ai entendu quelqu'un qui dit la sage-femme bâtit sa maison. Non, on a fait honneur, ça. Non, c'est pas la sage-femme. Non, pas les infirmières. La femme sage bâtit sa maison. Et donc, on comprend que la femme dont la Bible parle, quand la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur, ça veut dire qu'il trouve une femme sage qui est un don de l'Éternel. En tout cas, la maison sera bâtie. La maison sera bâtie. Le contraire, ce sera autre chose. Alors, on va un peu revenir à notre expérience. Alors, il y a une de nos filles qui nous casse les oreilles avec une récitation. Ma famille. Quand elle se met debout, elle veut attirer l'attention de tout le monde pour l'écouter. Elle dit ma famille. Et puis elle commence à dire. Dans la récitation, on dit maman est la maîtresse de la maison. N'est-ce pas que cette récitation dit tout par rapport au moment où la femme, c'est à quel moment que la femme doit se marier? En tout cas, partant de cette récitation et de la leçon qu'on peut en tirer, la femme doit se marier lorsqu'elle sent qu'elle est maintenant capable de gérer une maison, un foyer. Et gérer une maison, un foyer, ce n'est pas facile. Les gens pensent que c'est une mince affaire. Voilà, les gens ont toujours pensé que c'était la cuisine. Gérer le foyer, c'est complexe. Parce qu'on doit gérer les humeurs, l'humeur de monsieur, les enfants, les personnes de la belle famille, de sa propre famille qui passent à la maison. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Voilà. Et maman ne gère pas seulement les enfants, tu l'as si bien dit. Maman gère tout le monde. Tout le monde. Même son mari. Donc, maman gère papa, les domestiques, les enfants, maman gère tout le monde. Le foyer est entre les mains, si on peut dire, de la maman. À combien plus forte raison cette maman doit être un don de Dieu pour que tout justement le foyer soit bien géré. C'est très important, ne faites pas votre choix n'importe comment. Parce qu'il faut savoir, il y a des hommes qui étaient peut-être instables émotionnellement, qui allaient de gauche à droite, mais ces hommes-là
ils ont su trouver des femmes qui étaient capables de gérer un foyer. Voilà. Et ils ont pu redevenir les bonnes personnes qui étaient peut-être avant, devenir stables, arrêter les mauvaises manières, les mauvaises habitudes, Et ça, changer. pas plus tard que hier, j'étais avec un ami dont je tais le nom, qui me disait, en tout cas, mon ami, j'ai arrêté la boisson. Et ce n'était pas parce que quelqu'un avait prié, imposé les mains sur lui, non. Parce qu'il m'a dit, madame me répétait chaque jour. Sa femme est allée même jusqu'à trouver l'ami qui le faisait boire pour lui dire que je ne suis pas d'accord avec ce comportement. La femme est allée trouver la femme de l'ami là pour lui dire, dis à ton mari de laisser mon mari tranquille. En tout cas, s'il veut boire, qu'il aille boire seul. Je ne veux plus que... Et aujourd'hui, je vous dis, cet ami ne boit plus. Donc la femme a usé d'une sagesse venant de l'Éternel. Voilà, c'est ça tout justement. Et nous venons maintenant au niveau de l'homme. En se basant toujours sur cette récitation, notre fille nous dit que papa est le chef de la famille. Alors, j'ai essayé de voir, on a essayé de voir lorsqu'on préparait notre émission, le chef, ça veut dire l'homme, on est homme lorsque on possède des épaules solides pour diriger la famille. Et on voit donc pour les garçons, quand est-ce qu'un garçon peut se marier? Lorsqu'ils se sont maintenant être responsables, voilà. Avoir cette force de gérer la femme, de gérer les enfants, tout ce qui peut arriver comme problème. Et c'est en ce moment-là qu'on peut dire qu'on est maintenant responsable, qu'on peut se marier et pouvoir gérer la femme. Voilà pourquoi on dit d'ailleurs qu'on ne peut pas être un bon chef d'entreprise lorsqu'on n'est pas bon mari. Lorsqu'on n'est pas bon mari, lorsqu'on n'est pas bon père, c'est difficile de gérer d'autres personnes. Mais comment est-ce qu'on peut gouverner un pays par exemple, si on ne sait même pas gouverner sa petite maison? Voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est très important. Alors, quelques caractéristiques avant de terminer du chef. Le chef doit avoir une vision claire. Ça veut dire, tu as ta famille, tu as ta femme, tes enfants, tu dois savoir où est-ce que tu les emmènes. C'est ça. C'est ça, c'est pas tu es chef et tu dis à tout le monde aujourd'hui on déménage. Voilà. Mais on va où? Non, on va je ne sais où. Non, tu dois savoir on déménage mais on va précisément à X endroit. Parce qu'un mauvais chef peut vous conduire à la mort aussi. Exact. Donc il y a ça et puis il doit être prêt au sacrifice. Oui. Il pleut mais tu sors. C'est ça. Je me rappelle un jour, j'étais sorti sous la pluie alors que tu ne travaillais pas encore en ce moment-là et j'étais vraiment seul à... Alors, j'étais sorti sous la pluie à 5 heures, je ne sais pas combien. Et ce jour-là, je n'avais pas de voiture. Je devais aller au travail comme ça. En allant, je n'avais pas envie d'aller, mais je devais aller. Voilà. C'était difficile, mais je devais aller. Et je l'ai répété jusqu'à avoir une autre voiture. Je l'ai répété comme ça. Et c'est ça tout justement. On doit se sacrifier, prêt au sacrifice. On doit aussi maintenir l'équilibre de la famille. Parce que la plupart des familles qui se disloquent, la cause première, c'est l'homme. En tout cas, sur 95%, c'est l'homme qui est à la base de la dislocation de la famille. Et enfin, on doit assurer la subsistance. C'est-à-dire, culturellement parlant, c'est l'homme qui pourvoit aux besoins de la famille. Et bien sûr, aujourd'hui, avec l'évolution, la femme travaille, la femme aussi met la main dans la pâte, mais même quand la femme travaille, elle regarde toujours ça. Toujours. Comme on dit, l'argent de l'homme, c'est toujours sucré, salé. Donc, c'est toujours bien que monsieur donne, même si on travaille. Vraiment. Donc, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Un sujet très intéressant. Ouais. Et je pense que vous avez eu ce qu'il fallait. On a donné le meilleur de nous-mêmes, mais on n'a pas clos le sujet parce que vous avez sûrement d'autres choses aussi à dire. Oui, des préoccupations. Voilà. Partagez-les avec nous sur la page, Twitter, YouTube. Donc, on est là, on attend, comme ça on pourra cheminer ensemble. En tout cas, nous vous remercions beaucoup d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine pour le 8e épisode de Restez Unis. Bye. Bye bye. Beaucoup de mariages chrétiens aujourd'hui battent de l'aile. Il y a plusieurs causes à cela. L'immaturité, l'orgueil, la convoitise, le conformisme, les réseaux sociaux, l'infidélité et j'en passe. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de ne pas détruire une union voulue par Dieu. Nous ne nous marions donc pas pour divorcer. Ainsi, pour accomplir le plan de Dieu, Lino et Tricia, un couple chrétien marié comme vous, a reçu l'appel de Dieu afin d'aider d'autres couples mariés à demeurer unis. D'où l'émission Restez Unis. Avec des thèmes qui touchent la vie quotidienne des couples et foyers chrétiens, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Restez Unis pour suivre tous les épisodes.
Vous pouvez aussi activer la cloche pour être notifié à chaque nouvel épisode. Suivez-nous aussi sur Twitter et Instagram. Enfin, écrivez-nous sur WhatsApp.